Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo face caméra pour vous faire le fameux tag, car j'ai été taguée par Priscilla de la chaîne Chanel Petite Enfance. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Franchement, allez voir, elle est au top. C'est une nounou qui vous explique des tas de trucs et notamment qui vous explique aussi sur le CAP Petite Enfance et qui vous donne toutes les astuces, tous les cours, tout ça, et qui en plus de ça, d'être nounou, elle vous donne aussi des idées de jeux pour vos enfants. Donc Précis, si tu passes par là, merci pour le tag. J'ai mis du temps à le faire, mais ça y est, je vais faire le tag. Donc honnêtement, prenez un café parce que c'est le tag s'appelle me connaître de A à Z. Donc autant vous dire que c'est toutes les lettres de l'alphabet. Il y en a certaines, honnêtement, j'ai pas trouvé. Donc tant pis, on passera, c'est pas grave. Voilà, donc on va commencer. C'est parti. Alors, A comme accident. Alors, en plus, il faut que je vous raconte l'anecdote. Je devais avoir 14, 15 ans à peu près. Ma soeur en avait 18. À l'époque, elle avait ce qu'on appelait, mais maintenant je crois qu'on n'en voit plus, on appelait ça les chapiers. En fait, c'est de petits scooters, machin. Et on avait décidé d'aller au magasin Printemps pour aller s'acheter l'ambre soleil noir, ça s'appelait. Ouais, c'est ça. Soleil noir. Autant vous dire que depuis ce truc, je ne l'achète plus parce que franchement, ça me rappelle de trop mauvais souvenirs. Et en revenant donc du magasin, on avait pris une style de passerelle en fait. Et en sortant de la passerelle, il y a une femme qui a voulu nous doubler. Et en fait, au lieu de se rabattre tranquillement devant nous, non, elle s'est rabattue sur nous en fait. Voilà, donc ça a été, moi j'ai été projetée, j'étais à ça de la roue d'un camion vu que j'étais passée en dessous, enfin, truc vraiment de folie. Donc c'est vraiment le truc qui me reste vraiment en tête. Et comme c'était la lettre A, j'ai décidé de faire le accident. B comme bonheur, le bonheur d'avoir eu mes enfants, le bonheur d'avoir rencontré mon homme, voilà, c'est le bonheur en famille en fait, tout simplement le bonheur d'être maman en fait. C comme cuisine, alors il faut savoir qu'avant j'avais une chaîne qui s'appelait Maman Cuisine en fait, c'était une chaîne de vlog maman. Et puis au fil du temps, on a décidé de l'appeler Maman Cuisine. La chaîne n'y est plus, je l'ai supprimée. J'adore cuisiner, franchement, faire des recettes, faire des desserts, des plats, tout ça. J'adore ça. Là, ce qui me manque énormément, c'est le fait d'avoir une très grande cuisine. Il faut savoir que moi, ma cuisine, elle est pas très grande. Franchement, pour faire des plats, filmer des recettes et tout ça, c'est un peu galère. Donc c'est pour ça que de temps en temps je vous en fais sur la chaîne, mais pas autant que ce que je voudrais pas. Donc D comme dessert, alors je suis une fan des religieuses au chocolat. Voilà, c'est mon dessert franchement favori. J'adore les religieuses au chocolat, les éclairs aussi. Après c'est tout ce qui est tarte aux fruits, tarte aux pommes, j'en fais moi. Je préfère celle que je fais moi honnêtement que celle que je trouve en magasin. Je trouve que la tarte aux pommes avec la compote de pommes, alors ça j'en ai une horreur, franchement c'est horrible. J'ai horreur de ça, je préfère encore limite celle que je fais moi avec style la crème que vous mettez comme quand vous faites une quiche, sauf que là vous la salez pas, vous la sucrez tout simplement. Voilà, donc les desserts. Eux, comme mes enfants, franchement, je crois que pour une maman, c'est le plus beau jour de sa vie d'avoir mis au monde ses enfants. C'est vraiment une chose extraordinaire. Même si, comme on dit, l'accouchement, franchement, c'est dur. Moi, non, moi non, franchement, ça a été. Sur l'ancienne chaîne, j'avais mis mon accouchement, ma grossesse. Si je peux, j'essaierai de vous la recaler sur celle-là de chaîne. Pour vous raconter un peu tout simplement mon accouchement et mes accouchements, parce qu'il y en a eu 3, et mes grossesses aussi. Plus précisément, je vous parle celle de maintenant, mais j'essaierai de vous la remettre sur cette chaîne, vu que j'ai toujours les vidéos, donc voilà.
Donc le E, ce seront mes enfants, parce que c'est la plus belle chose au monde qu'une maman peut avoir en fait. Alors F, j'ai mis comme frayeur, ça a été le jour où on est sorti avec Fabrice, qu'on avait décidé d'aller, l'après-midi on avait décidé d'aller à Ziman acheter des trucs pour Noah, et puis voilà, c'était sur une route simple. Seulement il y a eu, là où j'ai eu la peur de ma vie, un camion qui était au téléphone et qui en même temps cherchait je sais pas quoi. Et le mec roulait sur une route qui est un peu en zigzag en fait. Et le mec il s'est pas dit je vais rouler tranquille, je vais poser mon téléphone, je chercherai après. Non, il a continué à faire sa vie, lui comme s'il roulait pas. Et en fait il était face à nous. Fabrice a juste eu le temps de klaxonner et donner un coup de volant. Mais le mec il se demandait ce qui arrivait. Mais voilà. Téléphone au volant, ben non, ça fonctionne pas parce que vous créez des accidents et c'est pas top. Là, ouais, ça a été la frayeur de ma vie en fait. Donc j'ai comme grossesse, je crois la plus dure, sans être vraiment la plus dure, ça a été celle de Noah, parce que enfin, c'est pas vraiment une grossesse dure en fait, c'est dû surtout à l'âge. Moi j'ai pas 20 ans, voilà, donc c'est vrai que c'est plus compliqué au plus vous avancez dans l'âge, au plus vous avez une grossesse, au plus c'est compliqué en fait. Voilà. Mais sinon, toute ma grossesse s'est très bien passée, il n'y a pas eu un seul problème. Mais c'est vrai qu'après les derniers mois, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus dur pour quelqu'un qui a 40 ans que pour quelqu'un qui va en avoir 30. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, âge comme Halloween, j'adore Halloween. J'aimerais bien qu'ici, en fait, il y ait des fêtes un peu comme aux États-Unis, en fait, toutes ces fêtes qu'ils font, tout ça. Halloween ne ressemble pas du tout à ce que font eux là-bas. Mais voilà, décorer la maison, voir les petits réclamer les bonbons. On achète toujours des tas de bonbons au cas où ils viennent sonner, tout ça. Donc, ouais, Halloween, j'adore, franchement. On en vient au fameux I que j'ai pas trouvé. Peut-être mon idole. Moi, maintenant vous parlant, l'idole que j'ai, j'adore Lara Fabian. Voilà, elle fait vraiment de belles chansons, elle fait vraiment de belles musiques. J'écoute pas sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, mais c'est vraiment vraiment que j'écoute avec plaisir. Voilà. Du coup, on a trouvé le i. Alors, J comme jacuzzi, je rêve d'une après-midi dans un jacuzzi. Vous pouvez pas savoir comme j'en rêve, mais un truc de fou, quoi. Voilà. C'est vraiment un truc que j'aimerais faire, franchement. Le jacuzzi, c'est vraiment une expérience que j'aimerais faire, franchement. Mais voilà, une après-midi dans un jacuzzi, bon, si après un massage, je dis pas non, mais franchement, une après-midi dans un jacuzzi, ouais, franchement, top. Alors, K, j'ai marqué comme kilo depuis ma dernière grossesse, j'arrive pas à perdre le. Je perds 3, 5, voilà, 10 kilos, mais après, je stagne et j'arrive plus à perdre les kilos que j'ai pris durant la grossesse. J'en ai pas pris énormément parce que j'en ai pris. Je crois que j'en ai pris 5. Ouais, 5 kilos, donc voilà. Après, vous avez l'impression, vous allez me dire, ouais, c'est que 5 kilos, j'ai pris que 5 kilos ou quoi que ce soit. Oui, mais moi, je prends 5 kilos, ça se voit. Donc voilà, j'arrive pas à perdre. J'essaie de faire un régime. Je vois que pendant une semaine, j'arrive à perdre. La deuxième semaine, je perds plus, je lâche complètement. J'arrive pas à faire un truc jusqu'au bout si je vois qu'au bout d'un moment, j'arrive plus à perdre des kilos ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc le K, ce sera mes kilos. Le L, ce sera livre. J'ai Clara qui a pris, qui avait un livre et j'ai décidé de le lire. Voilà, donc il y a un moment, elle avait acheté le livre de Noémie Makeup Touch, journal d'une youtubeuse. Je me suis dit que j'allais commencer à le lire. C'est celui-là. Alors honnêtement, vous dire, je sais qu'il n'est pas de maintenant, de toute manière, ça c'est sûr. Mais j'avais envie de, voilà, de savoir un peu ce qu'elle pense, ce qu'elle faisait, voilà.
Ensuite, le M, j'ai mis comme maman. J'ai perdu ma maman il y a 6 ans d'un cancer. Elle avait un cancer au pancréas, à la tête du pancréas, donc qui n'était pas honnêtement soignable. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Voilà, c'est une maladie de merde, on va dire. Voilà, que ce soit cancer du pancréas, cancer du sein, tous ces trucs-là, moi je comprends pas, avec tous les dons qu'on fait pour le cancer, les recherches qui n'aboutissent pas, tout ça, je comprends pas que ça existe encore. Maintenant, je sais pas. Voilà, donc je sais que c'est quelqu'un qui me manque énormément, quelqu'un qui était beaucoup là, quelqu'un qui était beaucoup là pour ses petits-enfants. Clara était très... Alors, bon, Clara est Océane, mais Clara, elle a plus vécu que... Enfin, elle a plus eu que Océane. Donc, c'est vrai que c'est très difficile pour les petits-enfants, comme c'est difficile pour les enfants, comme c'est difficile pour mon papa. Mais voilà, c'était vraiment quelqu'un de... Je dis pas ça parce que c'était ma mère, je veux dire, toutes les mères sont... Hein, toutes les mères, c'est les anges, c'est tout, c'est le bon Dieu, c'est tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est le M, j'avais décidé de parler de maman. Ensuite, on en vient au N et je vous ai mis les nausées durant la grossesse. Alors ça, pour Clara, j'en ai pas eu. Pour Océane, j'en ai pas eu. Par contre, pour Noah, je ne pouvais même plus rentrer dans la voiture. On venait d'acheter une voiture. Donc vous savez, quand vous achetez les voitures, elles ont toujours l'odeur du neuf ou l'odeur du plastique ou machin. Vous avez beau nettoyer ou quoi que ce soit. Vous avez toujours cette odeur qui est là. Et je ne pouvais absolument pas rentrer. Je vais enlever le chat. Je ne pouvais absolument pas rentrer dans la voiture. C'était impossible. Dès que je rentrais dans la voiture, alors déjà que j'avais des nausées le matin, mais dès que je rentrais dans la voiture, c'était horrible. Ou alors si j'étais obligée de la prendre, mais même l'après-midi, il me venait l'envie de vomir ou quoi que ce soit. Enfin après, ça va acheter du Febreze. Il avait tout nettoyé, les plastiques, les machins, il avait tout fait. Et même avec ça, je veux dire, ça passait pas. Il avait mis du Febreze sur les tapis pour que... Et l'odeur à la limite du neuf, tout ça qui remonte pas. Et bien même ça, je vous assure que je pouvais pas. J'arrivais pas à rentrer dans la voiture. Donc ce qui fait qu'à chaque fois, je prenais l'autre voiture pour être beaucoup mieux. Mais bon, elle est plus basse, plus sportive. Donc voilà. Donc c'était plutôt compliqué. Les 3 premiers mois, franchement, ouais, c'était compliqué. Ensuite, O comme opération, j'ai été opérée en 1996 du canal carpien droit et 98 canal carpien gauche. Autant vous dire que moi je fais pas les choses à la moitié, je suis un peu comme mes filles, quand je fais un truc je le fais dans la totalité. Voilà. Et donc opération du canal carpien, donc je commençais à avoir des fourmillements la nuit, j'arrivais pas à porter les trucs, ça me faisait mal, tout ça, donc je suis allée voir mon médecin qui m'a dit on va te faire passer un électromyogramme. Et l'électromyogramme a donné que voilà, il fallait se faire opérer du canal carpien. Donc quand je suis passée à 98, que j'ai commencé à avoir mal, je ne suis même pas allée faire un électromyogramme. Je suis directement allée chez mon médecin qui m'avait opéré, je lui ai expliqué les trucs, il m'a dit ben, on va faire le gauche. De toute manière, en principe, pas tous, je précise, pas tout le monde, mais certaines personnes, quand elles se font opérer du canal carpien, que ce soit droit ou gauche, automatiquement, la plupart du temps, vous faites opérer de l'autre côté. Ça arrive, c'est fréquent. Pas tout le temps, mais c'est fréquent. Alors, P, j'ai marqué comme paillasson. Il faut savoir que j'ai une horreur des paillassons d'entrée. J'aime pas. Après, devant, à la limite, peut-être devant une maison, machin, oui. Moi, devant ma porte d'entrée, je suis dans un immeuble, donc dans une résidence, donc voilà, ça me plaît pas. J'aime pas, j'aime pas l'aspect que ça a, là, le truc dur dessus. Et honnêtement, c'est vite sale et vous ne pouvez absolument pas le nettoyer. C'est pas l'opération que je vais passer dans la machine à laver, ça c'est hors de question. Donc je n'en achète pas parce que j'en ai horreur. Alors que j'ai marqué comme la quarantaine, tout le monde me disait ouais, fais gaffe là, la quarantaine, ça va être compliqué, c'est très dur.
ouais, moi quand j'ai fait mes 40 ans, j'ai fait mes 40 ans, hein, il n'y a rien qui a changé de plus. Hein. Bon, 2 ans après j'avais mon loulou, mais honnêtement, non. Franchement, quand on vous dit la quarantaine, oui, par contre, un truc, chez les mecs, la quarantaine, ouais, non, là, ça se voit. Par contre, chez nous, non. Mais chez vous, les mecs, franchement, ça se voit la quarantaine. Quand vous arrivez à la quarantaine, mais vous êtes infernal en fait. Il y a même des couples qui se séparent quand le mari arrive à la quarantaine parce qu'elles disent que finalement c'est plus vivable. Lui il arrive à la quarantaine, ça va pas, il y a ci, il y a ça, voilà. Mais non, moi pour moi c'est bien passé. 40 ans, voilà, comme quand j'en aurai 50, ce sera pareil. Quand j'ai eu mes 30, c'était pareil. Voilà, non, quarantaine, je sais pas, dites-moi en commentaire comment vous l'avez vécu si vous avez 40 ans, mais non, voilà. Alors, R, j'ai remarqué resto gastro. J'avais un jour envie de me faire un resto gastronomique. Autant vous dire que je suis peut-être pas tombée sur un bon. Mais c'est style, vous commandez un plat et on vous amène style le plat dans une cuillère à soupe. Voilà, c'était... Après, chez la plupart des gastros, c'est vrai que c'est ça, vous commandez un menu qui vous coûte la peau des fesses et vous avez presque rien dans l'assiette. Voilà, donc peut-être que j'étais pas tombée sur un bon resto, gastro, mais j'avais payé cher. Franchement, j'avais payé cher, donc voilà. Mais non, c'est un resto gastro, non, franchement, c'est pas les trucs qui me tentent en fait. Voilà, je préfère aller dans un bon resto, profiter de la soirée, un resto convivial, il n'y a pas besoin que ce soit un resto de folie. Mais voilà, je préfère encore à la limite ouais, me faire un petit resto qu'un gastro, parce que franchement, je trouve pas ça. Tout le monde en parlait. J'ai voulu tester, honnêtement, je testerai plus. Voilà, ça me dit rien. Franchement, ça me dit vraiment rien. S Slim Fast, quand j'étais plus jeune, avant de faire, enfin avant que mes parents, j'avais décidé de faire un régime et j'avais décidé d'essayer. À l'époque, il y avait le produit Slim Fast, je ne sais pas si vous connaissez. C'était de la poudre qu'on diluait, tout ça, et voilà, ça vous faisait un repas. Donc, vous mangez le midi, ça le soir, ou vous bouviez ça le soir, le midi, et manger le soir. Honnêtement, ça n'a jamais fonctionné, ni sur moi, ni sur des copines. Voilà, à l'époque, c'était le grand truc Slim Fast. Là, franchement, bon, je ne retenterai pas. Et puis, de toute manière, je ne sais même pas si ça existe maintenant. Mais voilà, donc quand j'ai vu que ça ne marchait pas, mes parents s'étaient renseignés. Ma maman s'était renseignée et on avait fait un régime dissocié en fait. Ce qu'ils appellent régime dissocié, c'est si vous faites des pâtes en sauce avec de la viande, ben, c'est soit vous mangez les pâtes, soit vous mangez la viande. Et c'est vrai que j'avais perdu du poids doucement, mais j'avais perdu du poids. C'est vrai que c'est peut-être un truc qu'il faudrait que je retente. Peut-être qu'à l'époque j'étais jeune, c'était mieux. Maintenant, en prenant de l'âge, peut-être que ça marchera moins bien, je sais pas. Mais voilà, un régime dissocié, c'est pas mal. Franchement, c'est un truc à faire. Si vous avez des enfants qui sont peut-être en surpoids, ben, ils mangent comme vous, sauf que ben, soit vous leur donnez les féculents et pas la viande, soit la viande et pas les féculents. Après, c'est des légumes, vous pouvez faire un légume et un poisson, voilà. Alors, T comme télévision, pour vous dire que voilà, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas le temps de suivre une série, parce que quand il y avait les séries à la télévision pendant l'été, vous avez toujours des séries, tout ça, et j'en suis une, donc le premier, je me dis ouais, je vais le voir et tout, je le regarde, il n'y a pas de souci, et quand il arrive le deuxième, ben, je suis trop fatiguée, j'arrive pas, ou j'arrive pas à le suivre, ou voilà. Donc il y a toujours un truc pour que j'arrive à regarder la télévision en fait normalement. Ensuite le U, j'ai marqué comme uni parce que nous on est une famille unie malgré les problèmes qu'il peut y avoir. Ben on s'entraide, on parle beaucoup. Comment vous expliquer? Si les petites elles ont des soucis, je leur demande toujours de m'en parler. On règle ça ensemble. On gère avec mon mari, voilà. C'est vrai qu'on est une famille qui est très unie en fait. Alors V, j'ai marqué comme voiture pour vous parler de la première voiture que j'ai eue quand j'ai eu mon permis. C'était une Super 5, Renault Super 5 5.
Elle était rouge. À l'époque où je l'ai achetée, c'était une occasion parce que je venais d'avoir mon permis, je travaillais, donc je me suis dit tu vas pas prendre une grosse voiture, tu vas pas prendre une neuve déjà. Donc j'avais pris une occasion et à l'époque c'était une mamie qui l'avait, une mamie, écoutez bien, c'était une mamie qui l'avait. Et quand je vais voir la voiture était remontée sport, c'est-à-dire vous aviez le pommeau de vitesse sport, le volant sport, le siège sport, et on m'a dit, je t'assure que c'était une mamie qui l'avait cette voiture. Donc le mec il m'a dit, t'inquiète pas, je te remets tout, le volant, le pommeau, les sièges on les enlève, on te remet les... Bon moi j'aurais voulu les garder, mais bon après, en ayant eu le permis, voilà, vous promener avec une voiture un peu sport, franchement, voilà. Mais c'était la première voiture que je me suis payée, avec laquelle je suis partie travailler, je suis partie jusqu'à presque, ouais, je suis partie jusqu'à Saint-Tropez avec. Ouais, je suis partie jusqu'à Saint-Tropez avec. Honnêtement, elle a bien tenu la route parce que, moi, elle était, franchement, elle était nickel comme voiture. Alors, on va passer WX parce que j'ai rien trouvé. Voilà, là, il n'y a rien qui me vient vraiment à l'idée WX, ouais, je dis bien. Non, là, franchement, je suis désolée, mais avec WX, non, je vois pas. Donc, on va passer au Y, c'est tout simplement YouTube. Pourquoi j'ai décidé de me mettre sur YouTube? J'ai décidé de m'y mettre parce qu'en ayant une Noah maintenant, ben, autant vous partager le quotidien d'une famille, tout simplement, d'une maman. Même après 40 ans, des fois on se dit oui, peut-être qu'on va pas s'en sortir ou quoi que ce soit. Ben là, ça permet de montrer que, parce qu'on a 40 ans, ben, qu'on a les deux grandes à gérer. Donc plus de choses à faire parce qu'il y a plus de trucs que quand ils sont petits. Et gérer en même temps un tout petit à la maison. Quoique Noah, honnêtement, il est... franchement, il est facile, des fois il a ses moments à lui, mais voilà, il est assez facile. Et puis les filles, j'arrive plus ou moins à m'en sortir, à part quand on me dit qu'il faut d'un coup aller là, 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 ouais, c'est l'hécatombe. S'il n'y a pas papa pour garder Noah, je ne veux pas trop lui faire vivre non plus les allers-retours, aller-retour à droite, à gauche. Voilà, lui la voiture déjà c'est pas son trip. Lui ce qu'il veut c'est marcher, profiter de dehors, il est un peu comme moi, donc la voiture c'est pas du tout son truc. Donc c'est un peu galère quand il faut promener. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de me mettre sur YouTube voilà, pour partager en fait la vie d'une maman, partager avec vous, parler sur les sujets, commenter le sujet, voilà. Donc ça va, je suis assez contente. Voilà. Alors Z, on arrive à la dernière lettre. Z, c'est quand on est allé au zoo de Sisteron. Alors ça s'appelait le village de je sais plus quoi. J'ai un trou, je ne me rappelle plus. Mais c'était, alors dommage que Noah était vraiment petit parce que je crois qu'il avait un mois. Un mois, ouais, un mois. Et on était allé à Sisteron, chez le père et la marraine justement de Noah. Et on avait décidé d'aller justement à ce village. Et en fait, c'est toute une... Ça fait un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez, le zoo de la Barbelle. C'est toute une colline où il y a mais tous les animaux. Donc il y avait de la marmotte, le cochon, la chèvre. Et honnêtement, je me suis dit, la marmotte, tu la verras pas. C'est vraiment un animal qui me plaît, la marmotte. J'adore les Alpes et tout, moi. Ah ben écoutez, pour le tag c'est terminé. Merci à Priscilla de la chaîne Chadel Petite Enfance de m'avoir tagué. Moi j'adore les tags comme ça, franchement j'aime bien, ça permet de connaître un petit peu plus les gens. Pas mal de choses se sont dites sur les tags, moi spécialement j'aime bien. Voilà, ça change un peu ça va changer un petit peu des routines de vlog, de temps en temps les incorporer sur la chaîne, franchement, ben, c'est pas plus mal. Même si ça coupe un peu du vlog et puis ça repart sur d'autres choses, voilà, ça permet d'avoir une chaîne plus diversifiée en fait. Voilà, ben écoutez, moi je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à une prochaine fois, bye bye.